Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour que vous deveniez des véritables disciples de Jésus-Christ, capables de connaître et d'imiter Christ à travers la parole de Dieu, car un disciple accompli est comme son maître. Depuis le début de cette semaine, donc hier, nous avons commencé notre toute première émission et on a choisi comme thème pour cette série de cette semaine, comment écouter Dieu. Après avoir dit hier que s'initie le verbe écouter dans ce contexte-là, on a décidé aujourd'hui qu'on va parler de pourquoi Dieu parle-t-il aux hommes. Dieu, pourquoi il devrait s'adresser aux hommes pour que nous puissions l'écouter? Qu'est-ce qu'il cherche en faisant ça? Pourquoi il a cette habitude? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Pourquoi Dieu parle-t-il aux hommes? Ça, on devrait trouver des réponses pour ça. Je vous suggère que la première réponse de la Bible sur pourquoi Dieu parle aux hommes, c'est celle-ci. Parce que c'est dans sa nature. Voilà. Tout aussi simple que ça. C'est dans sa nature. C'est dans la nature de Dieu de parler. Dieu, c'est le Dieu qui parle. Il est naturel chez Dieu de parler. Parce que pour Dieu, quand il s'exprime, c'est même qui il est. Il est la parole, vous allez le découvrir. Lisons déjà Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. D'entrée de jeu, l'histoire commence de l'humanité est introduite comme ça au commencement. On veut voir que Dieu, c'est que Dieu le commencement commence. Hein? J'ai fait une répétition là. Mais la première de choses que Dieu fait au commencement, il dit que la lumière soit. On veut voir le comportement de Dieu, sa nature, dès les premiers instants de l'émission. C'est comme si, tout à l'heure, à Teach, avant qu'on puisse lever le rideau, la première des choses, Dieu dit. Dieu parle parce qu'il est de sa nature. Pour Dieu, le fait qu'il parle atteste qu'il est un Dieu vivant. Paul disait aux Corinthiens, il dit, avant, dans votre ancienne vie, vous allez vers des idoles qui ne parlent pas. Vous alliez vers des idoles qui ne savent pas s'exprimer, mais maintenant que vous êtes en Christ, il voulait leur parler de la manifestation de dons spirituels. Dieu aime à dire dans la Bible partout, j'allais presque dire à se battre la poitrine, à montrer qu'il est un Dieu vivant à travers le fait qu'il parle. Encore une histoire de commencement. Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ici, Jean rappelle encore l'histoire du commencement, mais il précise cette fois-ci. Ça veut dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça voudrait dire, au commencement, la parole créa le ciel et la terre. C'est ce que Jean est en train de nous expliquer ici. Il dit, voyez, tout ce qui s'est dit au commencement là, voilà. Là où on disait Dieu, là, c'était pour dire Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est pourquoi la parole dit. Parce que la parole était Dieu. On devrait lire Genèse en disant, au commencement, la parole créa les cieux et la terre. Il est la nature de Dieu de parler. Parce que Dieu est parole. Et vous verrez ça plusieurs fois dans la Bible, le fait que la parole et l'esprit sont associés. J'aimerais que vous puissiez retenir cette phrase. J'espère que ça va être simple. Ce n'est pas parce que nous avons une bouche que Dieu parle. Non, c'est plutôt parce que Dieu parle qu'il nous a donné à nous une bouche. Je répète ça. Ce n'est pas parce que nous avons cette capacité, cette faculté, cette partie de notre corps qui débite les paroles que quelquefois on regrette, que Dieu aussi parle. On n'imagine pas que Dieu parle parce que nous parlons. Non, 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 ce n'est pas une bonne façon de réfléchir. Dites-vous plutôt qu'en tant que l'image de Dieu, l'original, lui, parle. C'est pourquoi il nous a créés, nous, comme son image, avec la faculté de parler. Notre bouche
ne détermine pas le langage de Dieu. Notre bouche est plutôt l'expression du fait que notre forme originale, notre Créateur, parle. S'il nous a donné des mains, c'est pour rappeler sa capacité à agir. Nos pieds, sa capacité à être partout en même temps. La Bible fait référence à certaines parties de notre corps pour revenir aux attributs derrière. Les théologiens ont un terme très difficile pour ça. Ils appellent ça de l'anthropomorphisme. Vous savez, c'est déjà long, n'est-ce pas? C'est juste pour dire qu'il existe un langage biblique où on emprunte les éléments du corps humain pour pouvoir parler des capacités divines. Mais tous ces corps, ces parties de notre corps sont là pour rappeler ce que Dieu peut faire. Et la parole, mes amis, est la preuve que Dieu lui-même, le Créateur, parle. Il est donc de la nature de Dieu de s'exprimer par la parole, parce qu'il est parole. Pourquoi Dieu parle-t-il aux hommes? Parce que c'est dans sa nature. Deuxième réponse à cette question, c'est pourquoi Dieu parle-t-il aux hommes? C'est parce qu'il veut se révéler à eux, pour se révéler aux hommes. Si Dieu est parole, comment va-t-il faire savoir qui il est s'il ne parle pas? Dieu veut se faire connaître, alors il parle. Vous savez comment nous les hommes on fait? La première fois que vous rencontrez quelqu'un, vous sous-entendez qu'il va vous comprendre. Vous saluez même dans votre langue. Bonjour, comment ça va? S'il fait une drôle de tête, vous changez de langue. Pourquoi? Parce que vous dites, si je dois communiquer, si je dois faire savoir qui je suis, je dois devoir parler. Et il en va de même avec Dieu. Quand Dieu veut se révéler pour qu'on sache qui il est, il se met à parler. Il y a une belle histoire de Moïse. Moïse arrive, il trouve un scénario assez complexe. Il y a de la flamme là-bas, mais pourquoi cet arbre... Il y a de la flamme, mais ça ne brûle pas. C'est quoi cette histoire? Moïse est là, il est devant une image qui aurait pu déjà être incroyable. Il était devant un grand waouh. Il aurait pu déjà imaginer la puissance de qui fait ça. Mais au moment où il veut se faire connaître qui il est, c'est lui qui a fait tout ça. Il a dû parler. Exode chapitre 3, versets 1 à 5. Exode 3, 1 à 5. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Dieu l'a vu. Dieu a vu comment Moïse s'est dit, « Ok, je vais aller par derrière, je vais aller backstage, comme on dit. Je vais aller derrière, là où s'est fait tout ce film. Je vais aller là où se trouve la partie making of à la fin. Je vais voir qu'est-ce qu'on faisait derrière pour qu'on ait cette flamme. » Dieu voit, il s'est dit, « Bon, le monsieur veut s'offrir un spectacle, il faut qu'il sache ce qui se passe. Je dois lui parler. » Quand Dieu veut se faire connaître ses intentions, il parle. Dieu veut révéler qui il est et qu'est-ce qu'il veut pour partager sa volonté. Dieu parle. Troisième raison, parce que du pourquoi Dieu parlait-il aux hommes, je vous suggère ce qui suit. Dieu parle aux hommes pour maintenir une relation, comme toute autre relation. Quand Dieu veut maintenir une relation, il parle. Il continue à nous parler. C'est par sa parole, la Bible ici, que nous maintenons la relation quotidienne avec Dieu. Pourquoi lisons-nous la Bible le matin? Pourquoi réveillons-nous le matin et on a la Bible en train de se dire, bon voilà, je vais lire la Bible. Qu'est-ce qu'on cherche dedans? On cherche à communier et à communiquer avec Dieu. Il nous parle et on l'entend. La parole de Dieu est là pour maintenir la relation avec Dieu. Quatrième raison pour ça, c'est que Dieu parle pour nous guider. Parce qu'il veut nous guider, il veut nous montrer la voie. N'est-ce pas que la Bible dit, les justes entendent, voient dans son cœur des voix tout tracées, il entend une voix qui lui dit, va à droite, va à gauche. Quand Dieu veut nous guider, il parle. Il nous annonce sa parole. Il nous dit, fais ceci, fais cela. Quand on entend, on l'a lu hier avec vous dans Job. La Bible dit,
Dieu, lorsqu'il donne des songes, c'est pour placer de sceaux à ses avertissements. Il veut guider les hommes. Dieu sait que les hommes ne pourront pas le faire seuls. Ils ont besoin d'entendre la voix qui les guide, qui leur dit « faites ceci, faites cela ». Pourquoi Dieu veut nous parler? Parce qu'il connaît le chemin. Il veut nous montrer dans quelle direction aller. Le prochain point, pourquoi Dieu parle? C'est pour agir. Parce qu'il veut passer à l'action. Parce qu'il veut poser un acte, il veut agir. Nous, quand on veut parler, on a tendance à utiliser nos mains, les autres facultés que nous avons. Boum, on agit. Mais souvenez-vous d'une chose. La Bible est claire dans le livre de Jean en disant « Dieu est esprit ». Jean chapitre 4. Dieu est esprit. Quelle est la main de l'esprit? Quelles sont les jambes de l'esprit? On l'étudiera plus tard, vous comprendrez la proximité ou bien le fait de correspondance, comment c'est fondu l'un dans l'autre, les deux concepts de parole et d'esprit. Parce que dans la langue biblique, en hébreu par exemple, le mot par lequel on traduit esprit, c'est le mot souffle. C'est par lequel on traduit, c'est ce que l'on sort quand on parle. C'est pourquoi l'apôtre dit que la parole, c'est l'esprit. Alors, quand Dieu veut agir, poser un acte, c'est par sa parole qu'il le fait. C'est pourquoi tout ce qui a été créé par la parole. Des fois, les gens disent, Dieu m'a parlé, mais j'attends qu'il agisse. Et dans ce qu'il a dit se trouve déjà le pouvoir de son action. C'est la Bible qui dit, ma parole ne me revient jamais sans avoir accompli mon dessein. La parole de Dieu ne le revient jamais sans avoir accompli. Qui accomplit le dessein? La parole. C'était qui? La parole. Quand Dieu a parlé, la parole en elle-même va jusqu'à accomplir le dessein de Dieu. Mes frères, Dieu parle parce qu'il veut agir, parce qu'il passe à l'action. Quand Dieu a parlé, mes amis, c'est pas pour faire une annonce. Il ne vient pas juste dire, bah, écoutez, j'ai des idées, je vais partager avec vous. Quand Dieu a parlé, les éléments ont écouté. Vous voyez, la parole de Dieu est si puissante, on en parlera, que lorsqu'il la libère comme ça, imaginez que cette Bible, qui est d'une couverture noire, comme vous pouvez le voir, imaginez que cette Bible, Dieu parle. Il dit, ah, cette Bible blanche. Ça, c'est un exemple que je donne pour juste vous montrer le degré de la puissance de Dieu. Imaginez juste cette scène. Et Dieu voit la Bible et dit, oh, quelle belle Bible blanche. Le moment où le mot blanche sort de sa bouche, à ce moment-là, la Bible doit se conformer à la parole de Dieu. Tout ce qui est noir est obligé de devenir blanc, afin que Dieu ne mente pas. Ça, ce n'est qu'une imagination. C'est juste pour vous permettre de voir jusqu'à quel point sa parole s'impose sur les faits. Dieu n'a pas besoin de transpirer. Vous savez quel est le jour où Dieu a pris un repos? Il a trouvé que, j'ai beaucoup travaillé. Il a travaillé comme ça, il s'est dit, aujourd'hui je vais me reposer. Il avait fait quoi en réalité? Il n'a fait que parler. Premier jour, il dit que la lumière soit. Deuxième jour, il dit. Troisième jour, il dit. Quatrième jour, cinquième jour. Sixième jour, il dit. Et puis il dit, bon, que je me repose. Dieu se repose d'avoir fait quoi? D'avoir parlé. Premier jour, il a fait quoi? Il a parlé. Deuxième jour, il a fait quoi? Il a parlé. Troisième, dans la parole de Dieu se trouve son action. Quand Dieu parle, il agit. Dieu donc nous parle. Dieu parle aux hommes pour agir. Quand Dieu parle de foi, ce n'est pas à toi qu'il parle. Il parle aux choses qui sont autour de toi. Vous vous souvenez ce qui arrive dans Ézéchiel chapitre 37? Dieu appelle le prophète et lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des ossements desséchés. Il dit, voilà, tu as bien vu. Est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Le prophète a été suffisamment sage, il dit, Éternel, tu le sais. Toi, tu le sais, Seigneur. C'est toi qui le sais. Alors, Dieu va lui donner maintenant le secret, la manière de faire pour que ces ossements puissent reprendre vie.
Il n'a pas dit, écoute, voilà, on va les amener au labo, on va voir, prendre les ossements, on va amener ça dans le labo de l'archéologie, on va essayer un peu de déterrer ce qu'il y a, on va passer ça à carbone 14, on va savoir un peu la datation, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Hein. On peut amener ça un peu dans une intelligence artificielle qui va reconstruire un peu à quoi ça... Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il a dit, écoute, bon, ossements desséchés, écoute, fils de l'homme, parle. Waouh. Juste ça? Oui, c'est ce qu'il a toujours fait depuis toujours. Fils de l'homme, parle. Dis aux ossements, dis à la chair, dis aux muscles de revenir. Juste ça? Oui, c'est comme ça que Dieu a créé tout ce que vous voyez ici. Ce qui pèse, ce qui est lourd. Seulement sa parole l'a porté. Seulement la parole de sa bouche l'a créé. Dieu donc parle, mes amis, pour poser un acte. Dans ce qu'il sort de sa bouche, Dieu agit. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler de pourquoi Dieu parle-t-il. On est dans un contexte d'écouter Dieu. On a défini qu'est-ce que ça voulait dire écouter hier. Aujourd'hui, on veut savoir quelles sont les raisons qui poussent Dieu à parler. Vous avez déjà compris que c'est dans sa nature. Il est comme ça. Il parle. Dieu est parole. Pourquoi Dieu parle? C'est aussi pour maintenir une relation avec nous, pour nous permettre de continuer à fonctionner ensemble. Mais pourquoi Dieu parle? Mais c'est aussi parce qu'il veut se révéler. Quand Dieu veut montrer qui il est, il utilise les paroles. Et j'étais en train de dire avec vous tout à l'heure que Dieu parle pour passer à l'action. Lisons ce texte qui se trouve dans le livre de Proverbes. Plutôt de Psaume, désolé, de Psaume. C'est le Psaume. Psaume 107, les versets 19 à 20. Psaume 107, le verset 19 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Les psalmistes chantent. Il rappelle un peu cette période d'Israël où l'Éternel est venu secourir son peuple. Il loue l'Éternel, c'est ça. La louange remplie de mémoire, de très bonnes mémoires de Dieu, parce qu'il faut louer Dieu aussi avec ce dont on se souvient. Le psalmiste dit encore quelque part, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le psalmiste loue Dieu et il rappelle la séquence où l'Éternel a délivré son peuple. Et il décrit ce qui s'est passé. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il ajoute, il envoya sa parole. Rien que ça, oh oui, rien que ça. Ils sont dans l'angoisse, ils sont dans la détresse, ils ne sont pas bien, ils ont besoin d'être guéris parce que le mot qui vient après, il les guérit, l'Éternel les guérit en fait. La parole est venue guérir. Pourquoi il a envoyé la parole? Parce que quand Dieu parle, il agit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est entendue de tout ce que nous avons en nous. La parole de Dieu est une action. Quand Dieu parle, il agit en réalité. Et dans sa parole se trouve tout ce qui existe. Vous vous souvenez, Hébreu dit que c'est par la foi que nous croyons que tout ce qui existe, existe par la parole. Ça signifie le bois duquel est tirée certainement cette table, à moins que je me fasse vraiment... Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de similitudes, mais quand je regarde, j'ai l'impression que c'est du bois. Ce bois, mes amis, aussi dur puisse-t-il être, je le touche, c'est venu de la parole. Il a juste dit que la terre fasse pousser des arbres. Et boum, il y a eu les arbres. Parce que Dieu a parlé, mes amis. Dieu, pourquoi parle-t-il? Parce que c'est par la parole qu'il agit. Il aime traduire sa pensée en action à travers les paroles. Alors, répondons toujours à cette question, pourquoi Dieu parle-t-il? Je vais vous proposer un dernier point. Pourquoi Dieu parle-t-il aux hommes? Écoutez bien ça. C'est pour provoquer, produire la foi. C'est pour produire la foi. L'industrie qui produit la foi dans les cœurs, c'est la parole. Romains chapitre 10, verset 17 l'explique bien. Romains chapitre 10, verset 17. J'ai choisi de le lire dans la Bible aujourd'hui. Romains chapitre 10 au verset 17, il est écrit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend.
Le contexte, si Paul est en train de parler, il va insister sur la prédication de l'évangile et comment les gens croiraient-ils si on ne vient pas leur apporter l'évangile. Mais le principe est clair. S'il faut qu'on adhère, s'il faut qu'on y croie, ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, il parle du message, de la prédication du Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Dieu sait que s'il veut produire en nous de l'adhésion, de la confiance, il doit nous parler. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'image que la Bible donne de Christ et de l'Église. Je pense que c'est la meilleure image. D'ailleurs, Paul en parle dans le livre d'Éphésiens en disant que l'homme et la femme, c'est pas vraiment l'homme et la femme, et ils sont une reproduction d'un grand autre mystère qui était Christ et l'Église. Ça me rappelle le fait que des fois, ma femme et moi, on peut passer par des voies assez complexes et difficiles. Vous manquez d'une chose ou d'une autre, vous espérez au Seigneur que quelque chose va arriver. Et vous terminez les temps de prière, vous parlez de tout et de rien. Il y a un moment où ma femme me dit « Ah, ma chérie, tu sais, on ne sait pas où est-ce qu'on va avoir ça. » J'ai envie de dire « Mais chérie, on vient de prier. On a tous demandé au Seigneur qu'il le fasse. On attend. » Mais elle va se tourner vers moi et dit « Bon, chérie, on fait comment ?» Je dis « Mais franchement, au début, je me disais, elle n'a pas la foi. Mais je me suis juste rendu compte que non, je suis l'homme, c'est la femme. On a ensemble prié le Seigneur, mais il est de mon rôle de la rassurer. Elle sait que je n'en ai pas, elle sait qu'à ce moment-là, mes poches sont vides, elle sait. Mais elle a besoin de m'entendre dire, ça va aller. Ces quelques paroles peuvent la booster. Deux fois, à peine que j'ai parlé, c'est elle qui vient avec une solution. Dis bon, je sais ce qu'on va faire, chérie. Mais à ce moment-là, elle avait juste besoin que je parle. Je crois que nous aussi, un peu comme l'épouse de Jésus, nous sommes pareils. Deux fois, on a juste besoin de l'entendre. Ça produit la foi. C'est pourquoi il aime nous parler de ce qui était, de ce qui est, de ce qui vient. Il nous donne une parole de connaissance, une parole de sagesse ou une prophétie. Il parle à nos cœurs parce qu'il sait que sa parole produit en nous de l'adhésion, de la foi, du courage. Il nous encourage. N'est-ce pas Dieu qui parle à Josué, qui dit « Fortifie-toi, prends courage ». Mais pour ça, il lui dit avant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand Dieu parle, c'est pour produire en nous la foi. Mes amis, c'est ce que nous allons tenter de produire en chacun d'entre nous par la parole de Dieu pendant ces émissions. Que la parole soit enseignée si simplement, si clairement, que ça produit dans le cœur de chacun de nous la foi. Pourquoi Dieu va vous parler? Pourquoi Dieu va vous donner un songe, une parole, une conviction? C'est parce qu'il veut que vous puissiez de plus en plus croire en lui. Comme Paul disait, « Je sais en qui j'ai cru ». Dieu nous parle pour maintenir, pour alimenter, pour encourager cette foi-là. Lorsque le prédicateur se tient devant l'assemblée, il parle, Dieu est en train de te parler. Ça peut ne pas être un songe, mais là, tu es en train d'écouter Dieu. Et pourquoi parle-t-il? Parce qu'il veut donner la foi dans ton cœur. Il veut chasser le doute, il veut chasser la peur. Il veut te parler. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Je suis convaincu, mes frères et sœurs, que ce n'est pas pour des raisons farfelues ou juste parce que Dieu n'est pas un démagogue, voilà. Dieu ne se met pas à raconter des choses pour tordre l'histoire et donner une bonne impression de lui-même. Dieu est parole. Quand il parle, c'est qu'il exprime toute sa divinité. Et quand il parle, c'est pour toucher le cœur. Quand il parle, c'est pour produire la foi au-dedans de nous. Alors, je vais me rappeler que nous sommes dans cette deuxième émission de la première série de Teach, qui est une émission qui a été conçue pour nous aider à devenir de véritables disciples de Jésus. Pendant ces différentes séries, nous parlerons de beaucoup de choses. On aura des sujets comme ceci, parce que le but, c'est que vous ne soyez pas seulement informés dans votre tête, mais aussi que vous soyez formés dans votre théologie, que votre connaissance de Dieu soit bien claire et bien systématisée, mais surtout pour que ça touche le cœur et que vous soyez transformés. Chaque fois que j'aborderai un sujet ici, je ne l'aborderai pas de la manière la plus académique qui puisse exister. Mon but, c'est de simplifier ce fait sans toutefois les diluer, les rendre abordables à chacun sans toutefois le compromettre, le rendre le plus simple pour que vous ne puissiez pas vous déranger avec beaucoup de trucs systématisés, mais vous soyez rapide et prompt à obéir à la parole de Dieu parce qu'il vous a été révélé. C'est pourquoi on a choisi cette semaine de parler d'écouter Dieu, parce que c'est le fondement de tout disciple. Tout disciple doit apprendre à entendre la voix du berger. Et au premier jour, nous avons parlé de que signifie écouter. Après avoir clarifié ce concept-là, écouter,
Ce n'est pas qu'avec les oreilles, c'est percevoir la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous nous sommes mis à parler essentiellement de pourquoi Dieu parle-t-il. Il y a bien de raisons, mais souvenez-vous, mon but ici, c'est de simplifier et d'aborder ça de la manière la plus pratique. Pourquoi Dieu parle? J'ai répondu par un certain nombre de parce que, j'en suis arrivé jusqu'à 6, en expliquant que Dieu parle parce que c'est sa nature. C'est juste lui, il est comme ça. Dieu parle parce qu'il veut se révéler. Il veut qu'on connaisse qui il est. Dieu parle parce qu'il veut maintenir une relation. Quelle est cette relation où on ne parle pas? Je me souviens, avant, jeune marié que j'étais, quand je m'énervais, à la maison où on avait un problème, oui, croyez-le-moi, il m'arrive encore jusqu'à aujourd'hui de temps en temps d'être en colère et de ne pas avoir apprécié une chose. Je sais que vous, ça ne vous arrive pas, mais priez pour moi. Il m'arrive des fois de ne pas être content sur une chose. Et je fais la tête. Mais au début de mon couple, quand je faisais la tête, eh bien, je ne voulais pas manger. Je ne voulais pas manger. J'étais dans mon coin, il y avait un grand silence à la maison. Tout ce que ma femme me disait, c'était à peine que je répondais pas. Ouais. Les mots, il y avait du mal à sortir les mots. Et on pouvait sentir que le climat de la relation, ça va pas bien. On sent que c'est lourd. Mes amis, la relation n'est pas bonne quand on ne se parle pas. Quel genre de relation tu as avec Dieu et vous ne parlez pas? C'est lourd. C'est lourd quand c'est toi qui prie et qui n'entends pas sa voix. C'est lourd. C'est lourd quand tu as tellement monologué, mais tu appelais sa prière. C'est lourd. Avant, j'étais comme ça aussi. Rentré dans cet exemple, je ne parlais plus, je ne disais plus rien. Je me rappelle, on a une belle conversation avec ma femme qui m'a appris. Dieu bénisse ma femme, qui m'a appris qu'il fallait communiquer, il fallait parler. Il vaut mieux dire qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on arrange. Avant, un jour, moi-même, je me suis dit, tiens, Adam, tu te fais du mal. Chaque fois que je faisais la tête, je ne voulais pas manger. Et puis après, j'avais très faim la nuit. Et puis, je me réveillais sur le point de pied pour aller manger. Ouais, je sais que vous ne faites pas ça, mais bon, moi, ça m'est arrivé. Et je me suis dit un jour, mais tiens, Adam, t'es fâché contre quelqu'un, pas contre le repas. T'as qu'à manger. Et je vous assure, ces derniers temps, même quand je fais la tête, je mange d'abord et je fais la tête après. Mais on ne peut pas rester dans une relation où on ne se parle pas. Comment on saura ce qui ne va pas? On ne peut pas rester dans une relation de monologue. Avez-vous déjà appelé au téléphone et en train de parler sans vérifier que l'autre personne écoute? Quelle est la première des choses qu'on dit quand on appelle au téléphone? Allô? On veut vérifier si de l'autre côté on entend. C'est quand on se parle qu'on se rend compte que la relation évolue. Alors Dieu ne veut pas seulement que tu viennes parler dans la prière. Il veut aussi te parler. Est-ce que tu l'écoutes? Et c'est ce que nous allons apprendre durant toute cette semaine. Comment écouter Dieu? J'espère que cette partie et cette série d'aujourd'hui et cette leçon d'aujourd'hui vous a plu et a ouvert vos yeux et vous a rapproché de ce défi d'écouter le Seigneur. Demain, nous allons continuer notre formation, nous allons continuer notre discipulat et nous aurons comme sujet demain de découvrir à qui Dieu parle. Êtes-vous éligible à écouter la voix de Dieu? À qui Dieu parle-t-il particulièrement? À qui la voix de l'Éternel s'adresse réellement? Mais entre-temps, restez motivés, préparés, parce que le Seigneur revient bientôt et nous sommes ses disciples. Let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse.